5 heures du matin. Le monde dort, mais vous, vous êtes éveillé. Ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, je vais vous révéler 3 habitudes spirituelles qui peuvent transformer complètement votre vie. Restez jusqu'à la fin. Permettez-moi de commencer par vous dire quelque chose d'important. Charles Spurgeon, ce grand homme de Dieu que l'on appelait le prince de la prédication, avait une conviction profonde. Il croyait que les premières heures du jour appartiennent à Dieu. Il disait que celui qui donne à Dieu les prémices de son jour recevra la bénédiction sur tout le reste de ses heures. Spurgeon lui-même se levait avant l'aube pour chercher la face du Seigneur. Et regardez l'impact qu'il a eu sur des millions d'âmes. Mes frères et sœurs, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Vous n'êtes pas en train de lire ces mots par accident. Si vous vous réveillez régulièrement vers 5 heures du matin, c'est que votre esprit ressent un appel. Votre âme a soif de quelque chose que ce monde ne peut pas offrir. Elle a soif de la présence divine. La Bible nous enseigne dans le psaume 63, versets 1 et 2. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. » Voyez-vous cette urgence? Cette soif? C'est exactement ce que David ressentait. Il ne pouvait pas attendre. Il devait chercher Dieu dès les premières lueurs du jour. Mais laissez-moi vous poser une question honnête. Que faites-vous de ces premières heures sacrées? Prenez-vous immédiatement votre téléphone pour regarder les messages, les nouvelles, les réseaux sociaux? Ou bien offrez-vous ce temps précieux à celui qui vous a donné le souffle de vie? Spurgeon avait l'habitude de dire que la première pensée du matin devrait être pour Dieu. La première parole devrait être une prière. Le premier moment de conscience devrait être consacré à sa présence. Pensez à ceci un instant. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, se levait très tôt le matin pour prier. Marc chapitre 1, verset 35 nous dit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Si le Fils de Dieu avait besoin de ces moments matinaux avec le Père, combien plus en avons-nous besoin, nous qui sommes si fragiles, si exposés aux tentations et aux défis de ce monde. Maintenant, je vais partager avec vous la première habitude spirituelle puissante. C'est celle de la prière d'adoration. Pas la prière de demande, pas encore la prière d'intercession. Non, mes bien-aimés. Je parle de la prière pure d'adoration, où vous ne demandez rien, où vous offrez simplement votre cœur en reconnaissance de qui il est. Spurgeon enseignait que l'adoration est l'escalier qui mène au trône de Dieu. C'est par l'adoration que nous nous élevons au-dessus de nos circonstances, au-dessus de nos soucis, au-dessus de nos fardeaux. Imaginez ceci. Vous ouvrez les yeux à 5 heures du matin. La maison est silencieuse. Vous vous levez doucement. Vous trouvez ce coin tranquille où vous pouvez être seul avec Dieu. Et là, avant de penser à vos problèmes, avant de penser à votre liste de tâches, avant de penser à quoi que ce soit d'autre, vous commencez simplement à dire « Seigneur, tu es merveilleux, tu es saint, tu es digne de toute louange. » Vous décrivez sa bonté, vous rappelez sa fidélité, vous magnifiez son nom. Cette habitude, mes amis, change tout. Pourquoi? Parce qu'elle remet les choses dans la bonne perspective. Quand vous commencez votre journée en reconnaissant la grandeur de Dieu, vos problèmes deviennent soudainement plus petits. Vos inquiétudes perdent leur pouvoir. Vos peurs s'évanouissent devant sa majesté. Le psaume 34, verset 1, déclare « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Remarquez les mots « en tout temps ». Pas seulement quand tout va bien, en tout temps. Et certainement, cela inclut ces précieuses heures du matin. Laissez-moi vous dire ce qui se passe dans le monde spirituel quand vous adorez Dieu tôt le matin. Les ténèbres reculent, les plans de l'ennemi sont déjoués, votre esprit s'aligne avec l'esprit de Dieu, votre cœur se remplit de paix, votre vision devient claire. Vous commencez à voir les choses non pas selon la perspective limitée de l'homme, mais selon la perspective éternelle du ciel. Si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous voulez vraiment approfondir votre intimité avec Dieu, je vous invite à découvrir notre ressource, 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. C'est un guide pratique qui vous accompagnera dans ce voyage de transformation spirituelle. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire fixé sous cette vidéo.
Et si ce message touche votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour continuer à recevoir ces enseignements qui nourrissent votre âme. Permettez-moi maintenant de vous parler de la deuxième habitude spirituelle puissante. C'est la méditation de la parole de Dieu. Attention, je ne parle pas simplement de lire la Bible, je parle de méditer. Il y a une différence énorme entre lire et méditer. Lire, c'est passer les yeux sur les mots. Méditer, c'est permettre aux mots de pénétrer profondément dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre âme. Josué chapitre 1, verset 8, nous donne cette instruction puissante. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Voyez-vous la promesse? Le succès et la réussite sont directement liés à la méditation de la parole. Mais comment médite-t-on exactement? Laissez-moi vous expliquer. Vous prenez un passage des Écritures, peut-être un seul verset, peut-être un court passage. Vous le lisez lentement, très lentement, puis vous le relisez. Vous vous arrêtez sur chaque mot. Vous demandez au Saint-Esprit de vous révéler la profondeur de ce qui est écrit. Vous répétez les mots à voix basse. Vous les laissez résonner dans votre esprit. Par exemple, prenons Jean chapitre 15, verset 5, où Jésus dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Méditez cela. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien. Absolument rien. Toute votre force, toute votre sagesse, toute votre capacité vient de lui. Quand cette vérité pénètre vraiment votre cœur, elle produit l'humilité. Elle produit la dépendance. Elle produit la confiance en Dieu plutôt qu'en vous-même. Cette habitude de méditer la parole tôt le matin fait quelque chose de merveilleux. Elle programme votre esprit pour la journée. Les vérités bibliques deviennent comme des graines plantées dans le sol fertile de votre conscience. Tout au long de la journée, quand vous faites face à des décisions, à des tentations, à des défis, ces vérités remontent à la surface. Elles vous guident, elles vous protègent, elles vous dirigent dans le bon chemin. Le psaume 119, verset 105 déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Pensez à cette image, une lampe, une lumière. Dans l'obscurité de ce monde, dans la confusion de nos temps, nous avons besoin de cette lumière. Et cette lumière vient uniquement de la parole de Dieu. Quand vous méditez les Écritures chaque matin, vous allumez cette lampe qui illuminera tout votre jour. Maintenant, permettez-moi de vous révéler la troisième habitude spirituelle puissante. C'est l'habitude du silence sacré devant Dieu. Oui, vous avez bien entendu, le silence. Dans notre monde moderne, nous sommes constamment bombardés de bruit. La télévision, la radio, les notifications de téléphone, les conversations, la musique. Le bruit est partout. Mais mes bien-aimés, Dieu parle souvent dans le silence. Rappelez-vous l'histoire du prophète Élie dans 1er Rois, chapitre 19. Dieu lui dit de se tenir sur la montagne. Il y eut un vent violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers, mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu, mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, il y eut un murmure doux et léger. C'est là qu'Élie entendit la voix de Dieu. Un murmure doux et léger. Voilà comment Dieu parle souvent. Pas dans le tumulte, pas dans l'agitation, pas dans le bruit assourdissant de nos vies occupées. Non, il parle dans le silence. Dans ce moment calme où notre cœur est tranquille, où notre esprit n'est pas distrait, où nous sommes simplement présents devant lui, attendant, écoutant. Cette troisième habitude demande de la discipline. Après avoir adoré, après avoir médité la parole, vous devez apprendre à rester simplement silencieux en présence de Dieu. 5 minutes au début, puis 10, puis 15. Dans ce silence, vous ne priez pas à voix haute, vous ne chantez pas, vous ne lisez pas. Vous êtes simplement là, votre cœur ouvert, votre esprit disponible, attendant que Dieu vous parle. Le psaume 46, verset 10 nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Remarquez l'ordre, arrêtez, cessez toute activité, cessez tout bruit, cessez toute agitation. Et dans cet arrêt, dans ce silence, vous découvrirez quelque chose de profond. Vous saurez, vous expérimenterez véritablement que lui est Dieu. Pas une théorie, pas une doctrine,
mais une réalité vivante que vous ressentez dans les profondeurs de votre être. Laissez-moi vous dire ce qui se passe quand vous pratiquez régulièrement ces 3 habitudes spirituelles à 5 heures du matin. Votre vie commence à changer de manière remarquable. D'abord, vous développez une sensibilité accrue à la voix de Dieu. Vous commencez à le reconnaître dans les petites choses, dans les moments ordinaires de votre journée. Une pensée soudaine qui vous guide, un sentiment de paix concernant une décision, une conviction douce mais ferme dans votre cœur. C'est lui qui vous parle, et vous le reconnaissez parce que vous avez appris à connaître sa voix dans ces moments matinaux. Ensuite, vous découvrez une force intérieure que vous n'aviez jamais connue auparavant. Les circonstances difficiles ne vous ébranlent plus comme avant. Les opinions des autres ne vous contrôlent plus. Les peurs qui vous paralysaient perdent leur emprise. Pourquoi? Parce que vous avez puisé à la source chaque matin. Vous avez rempli votre réservoir spirituel. Ésaïe chapitre 40, verset 31 le promet. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Voilà la beauté de ces habitudes matinales. Elles vous renouvellent, elles vous fortifient, elles vous préparent pour tout ce que la journée pourrait apporter. Vous n'êtes plus à la merci de vos émotions changeantes. Vous n'êtes plus ballotté par les vents de circonstances. Vous êtes ancré, vous êtes enraciné, vous êtes stable. Permettez-moi aussi de vous parler de quelque chose d'important. Ces habitudes créent une protection spirituelle autour de votre vie. Éphésiens chapitre 6 nous parle de l'armure spirituelle. Quand vous commencez votre journée dans la présence de Dieu, vous revêtez cette armure. Vous vous préparez pour les batailles spirituelles qui viendront inévitablement. L'ennemi de nos âmes ne dort jamais. Il cherche constamment à nous faire tomber, à nous décourager, à nous détourner du chemin. Mais celui qui a passé du temps avec Dieu le matin est protégé. Il est gardé, il est fortifié. Pensez à David, ce berger devenu roi. Comment a-t-il pu vaincre Goliath alors que tous les guerriers d'Israël tremblèrent de peur? Ce n'était pas à cause de sa force physique, ce n'était pas à cause de son expérience militaire. Non, David avait développé une relation intime avec Dieu dans ses longues heures solitaires en gardant les brebis. Il avait appris à faire confiance à Dieu. Il avait expérimenté la fidélité divine. Alors quand le géant s'est présenté, David n'a pas vu un obstacle insurmontable. Il a vu une opportunité de glorifier son Dieu. C'est exactement ce que ces 3 habitudes spirituelles font pour vous. Elles transforment votre perception. Elles changent votre façon de voir les défis. Ce qui semblait impossible devient possible. Ce qui semblait effrayant devient une occasion de voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Vous développez une foi qui ne se base plus sur ce que vous voyez avec vos yeux naturels, mais sur ce que vous savez dans votre esprit concernant la fidélité de Dieu. Maintenant, je dois être honnête avec vous. Ces habitudes ne sont pas toujours faciles à maintenir. Il y aura des matins où vous vous réveillerez et vous ne ressentirez rien. Votre cœur sera sec, votre esprit sera distrait. Vous ne voudrez pas prier, vous ne voudrez pas lire la Bible. Vous ne voudrez certainement pas rester en silence. C'est normal, c'est humain. Mais c'est précisément dans ces moments que la discipline devient essentielle. La foi véritable ne se base pas sur les sentiments. Elle se base sur l'engagement. Elle se base sur la décision de continuer même quand on ne ressent rien. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Remarquez ces derniers mots. Il récompense ceux qui le cherchent, pas ceux qui le cherchent seulement quand ils en ont envie, mais ceux qui le cherchent fidèlement, régulièrement, même dans les moments difficiles. Laissez-moi vous encourager aujourd'hui. Si vous n'avez jamais pratiqué ces 3 habitudes spirituelles, commencez demain matin. Réglez votre réveil pour 5 heures. Levez-vous avec détermination. Trouvez ce lieu tranquille dans votre maison. Commencez par l'adoration. 10 minutes pour simplement louer Dieu pour qui il est. Ensuite, prenez votre Bible et méditez un passage. Pas un chapitre entier, juste quelques versets. Mâchez-les lentement. Puis asseyez-vous en silence devant Dieu. 5 minutes au début suffiront. Faites cela pendant une semaine et vous verrez déjà une différence. Faites-le pendant 21 jours et cela deviendra une partie naturelle de votre vie. Faites-le pendant 3 mois
et vous ne pourrez plus imaginer commencer votre journée autrement. Ces habitudes deviendront comme respirer. Elles deviendront essentielles à votre bien-être spirituel. Mais permettez-moi de vous parler maintenant de quelque chose de crucial. Ces 3 habitudes spirituelles ne sont pas simplement des exercices religieux. Ce ne sont pas des rituels vides que nous accomplissons pour cocher une case ou pour nous sentir spirituellement supérieurs. Non, mes bien-aimés, ce sont des rencontres authentiques avec le Dieu vivant. C'est une relation qui se construit, qui s'approfondit, qui devient le fondement même de votre existence. Jésus nous a donné l'exemple parfait de cette vie de communion intime avec le Père. Encore et encore dans les évangiles, nous le voyons se retirer pour prier. Luc chapitre 5 verset 16 nous dit « Et lui, il se retirait dans les déserts et priait ». Remarquez que ce n'était pas occasionnel. Le texte utilise l'imparfait, indiquant une action répétée, habituelle. Jésus avait cette habitude constante de se retirer pour être avec son Père. Si le Fils de Dieu en avait besoin, combien plus nous qui sommes si faibles, si limités, si vulnérables aux attaques de l'ennemi. Laissez-moi maintenant vous expliquer comment ces habitudes matinales influencent concrètement chaque aspect de votre journée. Premièrement, elles transforment vos relations. Quand vous avez passé du temps dans la présence de Dieu, quand vous avez été rempli de son amour, de sa paix, de sa sagesse, vous interagissez différemment avec les gens autour de vous. Vous avez plus de patience avec votre conjoint. Vous avez plus de compréhension envers vos enfants. Vous avez plus de grâce pour vos collègues. Pourquoi? Parce que vous n'agissez plus depuis un réservoir vide. Vous donnez ce que vous avez reçu. La Bible nous enseigne dans Galates chapitre 5 versets 22 et 23 que le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ce fruit ne pousse pas automatiquement dans nos vies. Il se développe à travers notre communion avec Dieu. Chaque matin que vous passez en sa présence, c'est comme si vous arrosiez cet arbre spirituel dans votre cœur. Progressivement, le fruit commence à apparaître. Les gens autour de vous le remarquent. Ils voient le changement. Ils sentent quelque chose de différent en vous. Deuxièmement, ces habitudes transforment votre façon de gérer le stress et les pressions de la vie. Dans notre monde moderne, le stress est devenu une épidémie. Les gens sont anxieux, déprimés, submergés par les responsabilités et les demandes constantes. Mais celui qui commence sa journée avec Dieu possède une ancre. Il possède une paix qui dépasse toute intelligence. Philippiens chapitre 4 versets 6 et 7 nous promettent « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix n'est pas l'absence de problèmes, c'est la présence de Dieu au milieu des problèmes. C'est savoir que peu importe ce qui arrive dans votre journée, Dieu est avec vous. Il est pour vous. Il travaille en votre faveur. Quand vous avez commencé votre matin en adorant sa grandeur, en méditant ses promesses, en écoutant sa voix dans le silence, vous portez cette assurance avec vous tout au long du jour. Troisièmement, ces habitudes spirituelles affinent votre discernement. Dans un monde rempli de mensonges, de tromperies, de faux enseignements et de voix contradictoires, nous avons désespérément besoin de discernement. Nous avons besoin de savoir distinguer le vrai du faux, le bien du mal, la voix de Dieu des voix qui cherchent à nous égarer. Jean chapitre 10, verset 27 nous dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Comment les brebis reconnaissent-elles la voix du berger? Par la familiarité. Elles passent du temps avec lui. Elles apprennent à connaître sa voix. C'est exactement ce qui se passe quand vous pratiquez ces 3 habitudes chaque matin. Vous devenez familier avec la voix de Dieu. Vous apprenez son caractère. Vous comprenez ses voix. Alors quand quelqu'un vous présente une idée, un enseignement, une philosophie, quelque chose en vous sait immédiatement si cela s'aligne avec la vérité de Dieu ou non. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est du discernement spirituel développé à travers la communion intime avec lui. Quatrièmement, ces habitudes remplissent votre vie de joie véritable. Attention, je ne parle pas du bonheur superficiel qui dépend des circonstances. Je parle de la joie profonde qui vient de connaître Dieu personnellement. Néhémie chapitre 8 verset 10 déclare « La joie de l'Éternel sera votre force. »
Cette joie devient votre force. Elle vous soutient dans les moments difficiles. Elle vous élève quand tout semble s'effondrer autour de vous. Elle vous donne l'espoir quand les autres désespèrent. David exprime cette joie dans le psaume 16, verset 11. « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Devant sa face, c'est là que se trouve la joie, dans sa présence. Et quand vous commencez chaque jour dans sa présence, vous portez cette joie avec vous. Elle devient visible sur votre visage. Elle se reflète dans vos paroles. Elle influence votre attitude envers la vie. Cinquièmement, ces habitudes vous donnent une vision claire pour votre vie. Tant de gens vivent sans direction. Ils dérivent d'un jour à l'autre, sans but réel, sans mission claire. Ils font simplement ce que les autres attendent d'eux, suivent les modes de ce monde, poursuivent des rêves qui ne sont même pas les leurs. Mais celui qui passe du temps avec Dieu chaque matin reçoit une vision. Dieu révèle son plan. Il montre le chemin. Il clarifie la mission. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6 nous donne cette promesse merveilleuse. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Reconnaître Dieu dans toutes nos voies commence par le reconnaître dès le début de notre journée. C'est lui dire « Seigneur, cette journée t'appartient, mon temps t'appartient, ma vie t'appartient. Guide-moi, dirige-moi, utilise-moi selon ton bon plaisir. » Mes bien-aimés, je veux que vous compreniez quelque chose d'important. Ces 3 habitudes spirituelles ne sont pas un fardeau supplémentaire à ajouter à votre vie déjà occupée. Ce sont des sources de vie. Ce sont des puits auxquels vous puisez la force, la sagesse, la paix et la joie nécessaires pour vivre pleinement. Sans ces habitudes, vous vivez de vos propres ressources limitées. Avec ces habitudes, vous puisez aux ressources illimitées de Dieu. Pensez à Jésus quand il a rencontré la femme samaritaine au puits. Jean chapitre 4, versets 13 et 14, rapporte ces paroles. « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Voilà ce qui se passe quand vous pratiquez ces habitudes spirituelles. Vous ne buvez plus au puits de ce monde qui ne satisfont jamais vraiment. Vous buvez à la source éternelle, et cette source devient en vous une fontaine qui déborde, qui rafraîchit non seulement votre propre vie, mais aussi la vie de ceux qui vous entourent. Je sais ce que certains d'entre vous pensent en ce moment. Vous vous dites « Tout cela semble merveilleux, mais ma vie est tellement compliquée. J'ai tant de responsabilités. Comment puis-je trouver le temps pour ces habitudes spirituelles ?» Permettez-moi de vous parler franchement. Nous trouvons toujours du temps pour ce qui est vraiment important pour nous. La question n'est pas si vous avez le temps. La question est, quelle est votre priorité? Matthieu chapitre 6, verset 33 nous donne cette instruction claire. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Premièrement, avant tout le reste, avant votre travail, avant vos loisirs, avant vos ambitions personnelles. Quand vous mettez Dieu en premier dans votre emploi du temps, il s'occupe du reste. C'est sa promesse. Et Dieu ne ment jamais. Laissez-moi vous parler de quelques obstacles communs que les gens rencontrent quand ils essaient d'établir ces habitudes matinales. Le premier obstacle est la fatigue. Vous vous dites que vous êtes trop fatigué pour vous lever à 5 heures. Vous avez besoin de plus de sommeil, je comprends. Le sommeil est important. Mais posez-vous cette question. À quelle heure vous couchez-vous le soir? Si vous restez éveillé jusqu'à minuit à regarder la télévision, à naviguer sur Internet, à faire des choses qui n'ajoutent aucune valeur réelle à votre vie, alors le problème n'est pas le manque de sommeil. Le problème est la mauvaise gestion de votre temps. Éphésiens chapitre 5, verset 16 nous exhorte à « racheter le temps », car les jours sont mauvais. Racheter le temps signifie l'utiliser sagement, l'investir dans ce qui compte vraiment. Si vous voulez vraiment pratiquer ces 3 habitudes spirituelles, vous devez être prêt à faire des sacrifices. Peut-être que vous devrez vous coucher 1 heure plus tôt. Peut-être que vous devrez éteindre la télévision, fermer votre téléphone, dire non à certaines activités qui volent votre temps sans vous enrichir spirituellement. Le deuxième obstacle est la distraction. Vous vous levez avec de bonnes intentions, mais dès que vous ouvrez les yeux, votre esprit commence à courir. Vous pensez à tout ce que vous devez faire dans la journée. Vous vous inquiétez des problèmes non résolus.
Vous vous souvenez des conversations difficiles d'hier, et avant même de vous en rendre compte, vous avez perdu votre concentration. Comment combattre cela? Par la discipline intentionnelle. Préparez votre lieu de rencontre avec Dieu la veille. Ayez votre Bible prête. Ayez un carnet et un stylo pour noter ce que Dieu vous révèle. Éliminez toutes les sources de distraction. Éteignez votre téléphone ou laissez-le dans une autre pièce. Dites à votre famille que ce temps est sacré et que vous ne devez pas être dérangé sauf en cas d'urgence. Créez un environnement qui favorise la communion avec Dieu. Le troisième obstacle est le doute. Vous vous demandez si cela fait vraiment une différence. Vous pratiquez ces habitudes pendant quelques jours et vous ne voyez pas de changement dramatique immédiat. Alors vous vous découragez, vous abandonnez. Mais bien-aimés, la vie spirituelle ne fonctionne pas comme un micro-ondes. Elle fonctionne comme un four lent. Les transformations profondes prennent du temps. Elles se produisent progressivement, souvent sans que vous vous en rendiez compte sur le moment. Jacques chapitre 5 verset 7 utilise cette belle illustration. « Prenez patience, frères et sœurs, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Le fermier plante, il arrose, il attend, il fait confiance au processus. Il ne déracine pas la semence chaque jour pour vérifier si elle pousse. Non, il reste fidèle, sachant que la récolte viendra en son temps. C'est exactement ce que vous devez faire avec ces habitudes spirituelles. Plantez-les dans votre vie quotidienne. Arrosez-les par votre fidélité. Attendez avec patience. Et je vous promets, sur l'autorité de la parole de Dieu, que vous verrez la récolte. Votre vie sera transformée, votre caractère sera affiné, votre relation avec Dieu s'approfondira de manière merveilleuse. Le quatrième obstacle est la condamnation. Vous manquez un matin, puis un autre. Vous vous sentez coupable, vous pensez que vous avez échoué. L'ennemi commence à vous murmurer « Tu vois, tu n'es pas assez spirituel, tu ne peux même pas maintenir ces simples habitudes. Pourquoi essayer ?» Ne l'écoutez pas. Ces accusations ne viennent pas de Dieu. Romains chapitre 8, verset 1 déclare clairement « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vous manquez un jour, ce n'est pas la fin du monde. Ne vous condamnez pas. Ne vous enfoncez pas dans la culpabilité. Reconnaissez simplement que vous avez trébuché. Demandez pardon à Dieu et recommencez le lendemain. La grâce de Dieu est nouvelle chaque matin. Lamentations chapitre 3, versets 22 et 23 nous rappellent « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande !» Maintenant, laissez-moi vous donner quelques conseils pratiques pour rendre ces habitudes plus faciles à maintenir. Premièrement, commencez petit. Ne vous mettez pas la pression d'avoir 1 heure entière de dévotion dès le premier jour. Commencez avec 15 minutes, 5 minutes d'adoration, 5 minutes de méditation de la parole, 5 minutes de silence, puis augmentez progressivement à mesure que ces habitudes s'enracinent dans votre vie. Deuxièmement, trouvez un partenaire de responsabilité. Partagez votre engagement avec un ami de confiance, avec votre conjoint, avec un membre de votre Église. Demandez-leur de vous encourager, de prier pour vous, de vous tenir responsable. Proverbe chapitre 27, verset 17 nous dit « Le fer aiguise le fer, et l'homme excite le courage de son ami. » Nous avons tous besoin d'encouragement. Nous avons tous besoin de quelqu'un qui marche avec nous dans ce voyage spirituel. Troisièmement, tenez un journal spirituel. Notez ce que Dieu vous révèle chaque matin. Écrivez les versets qui parlent à votre cœur. Documentez les prières exaucées. Enregistrez les moments où vous avez clairement entendu la voix de Dieu. Ce journal deviendra un trésor précieux. Dans les moments de doute ou de sécheresse spirituelle, vous pourrez le relire et vous rappeler de la fidélité de Dieu. Vous verrez comment il vous a guidé, comment il vous a parlé, comment il a travaillé dans votre vie. Quatrièmement, soyez flexible mais pas négligent. Il y aura des circonstances exceptionnelles, une urgence familiale, une maladie, un voyage imprévu. Dans ces moments, ne vous sentez pas coupable si vous ne pouvez pas suivre votre routine habituelle exactement, mais trouvez un moyen d'adapter. Peut-être que vous ne pouvez pas avoir votre temps complet le matin. Très bien, trouvez 15 minutes dans l'après-midi.
L'important n'est pas la rigidité du programme. L'important est la fidélité de votre cœur à chercher Dieu. Cinquièmement, rappelez-vous votre pourquoi. Pourquoi faites-vous cela? Ce n'est pas pour impressionner les autres. Ce n'est pas pour gagner l'approbation de Dieu par vos efforts. Vous avez déjà son approbation à travers Christ. Non, vous faites cela parce que vous l'aimez. Vous faites cela parce que vous avez soif de sa présence. Vous faites cela parce que vous reconnaissez que sans lui, votre vie n'a pas de sens véritable. Jean chapitre 15, verset 5 le dit clairement. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ces 3 habitudes spirituelles sont votre façon de demeurer en lui. C'est votre façon de rester connecté à la source de toute vie, de toute force, de toute sagesse. Quand vous demeurez en lui, vous portez du fruit. Votre vie devient productive. Votre existence devient significative. Vous accomplissez le but pour lequel Dieu vous a créé. Mes bien-aimés, je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté ce message aujourd'hui. Si ces paroles ont touché votre âme, si vous sentez l'appel de Dieu à transformer vos matins, je vous encourage à commencer dès demain. Réveillez-vous à 5 heures. Pratiquez ces 3 habitudes spirituelles puissantes. L'adoration, la méditation de la parole et le silence sacré devant Dieu. Pour approfondir votre intimité avec le Seigneur, n'oubliez pas de découvrir notre ressource 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Le lien se trouve dans le premier commentaire fixé. Si ce message vous a béni, abonnez-vous à cette chaîne, laissez un like et partagez vos réflexions dans les commentaires. Continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.